Il y en a parmi nous, inspirés par des esprits séducteurs, influencés par des doctrines de démons, qui prennent le ciel, qui prennent le salut, accordant Jésus-Christ pour acquis, et qui trouvent, selon leur cœur, déshonorant, méprisant, voire comme irrespectueux, de considérer qu'il y a des efforts à joindre au salut que Christ leur a acquis, qui sont convaincus que si l'on parle de sainteté, d'exercice, de la piété, que c'est d'ajouter et de considérer que le sacrifice de Jésus n'a pas été suffisamment parfait et qu'il faille ajouter à ce sacrifice pour qu'ils obtiennent réellement le salut. La Bible déclare que c'est en espérance que nous sommes sauvés, que l'espérance qu'on voit, peut-on l'espérer encore. Mais si on ne le voit pas, alors nous persévérons pour l'obtenir. L'apôtre Pierre me dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et nous exhorte même à fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il nous dit ceci: faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. D'autres disent, efforcez-vous de rendre certain votre vocation, votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a quoi de difficile à comprendre? Rien n'est acquis, qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, mais que la foi sans les œuvres, que la foi sans la sainteté, que la foi sans la piété, sans la séparation d'avec le monde, sans la mise en pratique de la parole de Dieu, elle est vaine. Et Jésus lui-même dit ceci dans Jean 13 au verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. La Bible me dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, en vous abusant vous-même par des faux raisonnements. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui sera sauvé, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Jusqu'à la fin